Dans le bâtiment, l'étanchéité désigne le fait d'empêcher tout élément extérieur comme l'eau et l'air d'entrer dans les murs et le toit, et d'endommager la construction. Lorsqu'une construction est réalisée, le maître d'ouvrage doit réaliser une bonne étanchéité à l'eau et à l'air, tout en respectant la réglementation thermique et les normes DTU. Une bonne étanchéité à l'air est donc indispensable afin d'obtenir une bonne performance énergétique du bâtiment pour minimiser les consommations énergétiques. Pour mieux comprendre le métier d'étanchéité et pallier au manque de connaissances, le centre formation AREP Fresque forme ses futurs bons professionnels. Bonjour, bienvenue au centre de formation AREP UFA Fresque. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous accueillir pour vous présenter une formation faite avec le groupe Ergalis autour de l'étanchéité des bâtiments, étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau, etc. et de la performance surtout du bâti. Point très important dans notre vie de tous les jours. Je suis responsable du périmètre BTP dans les Hauts-de-France au sein du groupe Ergalis France que j'ai rejoint en 2014. Audrey Quintard, responsable formation, j'ai intégré le groupe il y a une vingtaine d'années. Le groupe Ergalis est un groupe de staffing spécialisé dans des secteurs d'activité. Ergalis recrute, met à disposition et forme des talents pour des entreprises clientes. Le recrutement dans les métiers de la construction est très difficile. Ergalis a donc décidé d'agir plutôt que de subir. Et pour cela, nous avons fait le choix de la formation sur mesure. Pour cette première promotion, il était évident que nous devions développer notre offre sur les métiers bénéficiant des retombées positives du plan global de rénovation énergétique. Nous avons donc formé 22 étancheurs et façadiers itéistes que nous avons embauchés immédiatement en CDI intérimaire afin d'assurer un maximum de fiabilité aux entreprises utilisatrices qui nous feront confiance. Notre objectif à moyen terme est de former une centaine de personnes sur ces métiers à forte pénurie. Nous avons décidé de travailler avec le centre AREP de Roubaix, qui présentait en son sein de nombreuses compétences et des infrastructures de qualité. L'étanchéiste ou étancheur est un ouvrier spécialisé aux compétences très diverses. Il met en œuvre les revêtements d'étanchéité sur les toitures terrasses, les couvertures industrielles, les bardages industriels avec isolation, les travaux annexes de l'étanchéité, zinc, plomb, barres d'eau bitumées. Le diagnostic de terrain, la gestion environnementale d'une opération de construction et les règles de sécurité d'un chantier. L'étape la plus importante est celle de montrer un échafaudage conforme. Le formateur vérifie les acquis sur le terrain, surtout sur la nacelle et l'échafaudage. La prévention est l'affaire de tous, aussi bien de notre chef d'entreprise que de nous-mêmes. Donc la technique de la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'intérieur, selon les normes de la réglementation thermique. Puis, la pose d'un membrane d'étanchéité à l'air, la part vapeur pour limiter les déperditions de la chaleur selon la DTU. L'isolation intérieure est rapide et avantageuse. En effet, une membrane perméable à la vapeur permet aux murs d'être mieux équipés contre les infiltrations d'air, de condensation et de déperdition. La découpe de la membrane est facilitée par le quadrillage déjà présent sur la membrane. Cette étape est en deux parties. L'isolation par voie humide avec l'isolant et l'enduit mince ou l'isolation sèche avec un bardage métallique ou bardage en bois. L'isolation par l'extérieur est performante car elle permet de réduire tous les ponts thermiques. En effet, en posant toute cette isolation, nous supprimons les ponts thermiques, nous faisons un gain d'énergie entre 5 à 10% dans le bâtiment de déperdition. Selon le plan de calpinage posé par le maître d'œuvre, on pose le rail de départ, grille anti-rongeur, à 15 cm minimum pour éviter les remontées capillaires. Ensuite, vient la pose d'isolant en fixation mécanique par profil, collé ou calé chevillé, et on finit par une application enduit. La deuxième partie de l'isolation par l'extérieur est le bardage qui va permettre d'embellir une façade. Le bardage a surtout pour rôle de protéger contre les chocs et les intempéries. On peut poser une simple ou double poutre en pose horizontale ou verticale. L'enduit d'étanchéité, les plaques de bitume, le film d'étanchéité ou le système d'étanchéité liquide pour les supports en béton et les traitements des points singuliers comme les sorties d'évacuation d'eau, les sorties de VMC ainsi les joints de dilatation. La première couche à poser est une couche par vapeur.
il y aura la première couche et la deuxième couche. Les isolants selon les terrasses qu'on doit avoir, selon aussi l'hygrométrie du bâtiment. Il y aura certains isolants spécifiques. De l'étanchéité sur une terrasse où on doit isoler, il y a d'abord une couche de primaire d'accroche. Ensuite, on met un pare-vapeur, une colle pour coller l'isolant. Au-dessus de l'isolant, on mettra un voile de protection pour empêcher qu'il prenne feu lors de la pose de la sous-couche bitumineuse. Et après, on finit par une dernière couche bitumineuse ardoisée pour faire une belle finition. L'étanchéité béton s'applique avec une résine à froid et une deuxième couche en résine. Ainsi, on évite tout ce qui est remontée capillaire et infiltration d'eau dans les murs en béton. Voilà comment se passe une formation au sein de notre centre. Ce travail de collaboration avec la société Ergalis nous a permis un vrai succès. C'est un plein épanouissement pour nos stagiaires et un véritable plaisir pour ce succès de cette première formation. Dans 10 jours, nos 11 compagnons vont démarrer leur nouvelle carrière avec des connaissances et des techniques solides. Ergalis a eu raison d'innover et d'investir sur les métiers de l'étanchéité et de l'isolation thermique par l'extérieur. Nos 11 salariés ont d'ores et déjà une mission dès la fin de leur formation.